idée, bien sûr, mais faut doser, quoi. À quoi je m'abandonne complètement? La fatigue ou sachant qu'il y a un background. Allez. Donc il y a une articulation logique entre petit 1 et petit 2. La première étape consiste à dire ce sont deux sens différents. La deuxième petite étape, la sous-partie, consiste à dire d'ailleurs, s'il n'y avait pas ce sens-là, du mot liberté au sens de libre arbitre, il ne pourrait pas y avoir le sens du mot liberté au sens du droit. Nous venons, à mon avis, de le démontrer. Petit 3, qu'est-ce qu'on peut mettre en petit 3 ? Ouais. Bon, on va dire ça. Petit 3, petit c, petit 3, etc. Gamma. Ouais. L'obéissance. Une réflexion sur l'obéissance. C'est là qu'on peut caser ce qu'on a déjà dit, qu'on va donc résumer très rapidement. On parle du rapport de ma liberté à la loi. Qu'est-ce que l'obéissance? Donc, deux points, si vous voulez, toujours dans le titre de la troisième sous-partie, deux points, ob audire. Ob audire. A-U-D-I-R-E. Audire, audio. Donc c'est là que l'obéissance, donc on développe un tout petit peu, mais juste pour rappeler tout ce qu'on a déjà dit, hein, l'obéissance est une réponse. C'est à moi d'arbitrer, de choisir, je dis arbitrer parce que on emploie l'expression de libre arbitre, c'est à moi d'arbitrer, c'est-à-dire de choisir ma réponse. C'est oui, mais si mon oui est vraiment oui, c'est que j'aurais pu dire non. C'est tout simple, hein. Ça, en plus, ça éclaire plein de domaines. Supposons que quelqu'un ait été dans certaines circonstances, du fait d'une certaine éducation, habitué à dire oui à des choses auxquelles il préférait ou elle préférait dire non. Si un oui est une incapacité, une impossibilité, je ne sais pas comment dire, une incapacité, on va dire, psychologique, par maltraitance et tout ça, à dire non, ben le oui n'est pas un oui, évidemment. Ça nous permet même d'expliquer ce genre de choses. Tout le monde pensera sans doute au même genre de situation, qu'est-ce que c'est que la maltraitance, l'abus sexuel, etc. Et après on va dire, bah elle avait dit oui. Oui, mais tu veux voir seulement ce que tu veux voir, quoi. Donc, voilà. Là, on a fait un petit parcours. Bien sûr qu'on pourrait rester sur ce grand 1, la première partie de la dissertation, mais pendant des heures. Hein. Il y a encore plein de choses à dire. Mais ça suffit pour poser le cadre et pour dire que la loi trouve sa condition d'existence dans la liberté. Elle repose sur la liberté. Petit 2. Enfin, non, pardon. Grand 2. Deuxième partie. Alors, par exemple, donc le titre du grand mot, c'est quoi? La loi est, vous vous souvenez de votre expression? Je l'ai rappelé tout à l'heure. La ratio cognoscendi de la liberté. Cognoscendi, bon, C-O-G-N-O-S-C-E-N-D-I. Oui. Vous voyez, hein, même quelqu'un qui écoute, conseil pour les gens qui écoutent une fois sur deux, même quelqu'un qui écoute peut très bien ne pas se souvenir de quelque chose qu'on a assez longtemps expliqué. Ah oui, vous voulez, c'est la question de l'orthographe. Non, vous vous demandez comment ça s'écrit. Non, ça veut dire quoi? Mais j'ai écrit, mais je ne sais pas si tu peux le dire, ce qu'on avait écrit la dernière fois. Ah, oui. Bon, avançons, vous allez retrouver ce que vous aviez déjà compris à mon avis. Petit a. Qu'est-ce qu'il y a? Répétez-moi. La loi est la ratio. La ratio, R-A-T-I-O, la ratio
cognoscendi de la liberté. Ça veut dire le moyen de connaître sa liberté. Petit a, première sous-partie de la deuxième partie. Citation, entre guillemets. Je prends conscience que je peux parce que j'ai conscience que je dois. Citation transposée, puisque dans le texte de Kant, c'est il. Peu importe. Je prends conscience que je peux, donc je prends conscience de mon libre arbitre, parce que j'ai conscience que je dois. Dessous, CF, Kant, K-A-N-T, critique de la raison pratique. Alors, beaucoup de choses à dire, bien sûr. Thèse. J'ai retrouvé ce que vous voulez dire. Vous avez retrouvé ce que vous vouliez dire? C'est la loi qui me fait connaître que je suis libre, mais ce n'est pas la loi qui me fait être libre. Être libre. Voilà. Ratio essendi, ça c'est être. Cognoscendi, c'est savoir. Donc, ah oui, thèse paradoxale, soutenue par Kant, qui consiste à dire, sans la loi, lui il prend l'exemple de la loi morale, il y en a d'autres. Alors justement, rappelons là, comme ça c'est bien, ça permet de faire comprendre à votre lecteur ou votre lectrice que voilà, vous avez compris que la loi en fait ça ne veut rien dire. Il y a les lois religieuses, il y a les lois morales, il y a les lois civiles. Et donc entre parenthèses, parmi d'autres, la loi morale parmi d'autres. Par exemple, les lois civiles, et quand on vit dans un État où comme on dit nous en France, l'État est séparé de l'Église, de la mosquée aussi, et de la synagogue. Vous voyez comment nos lois ont été formulées en des périodes qui signent ces lois. Donc il y a les lois, certes morales, mais il y a aussi les lois civiles et il y a les lois religieuses. Monsieur, oui. Vous avez dit soutenu par Kant, je prends. Et c'est quoi la... Qui dit sans la loi morale, entre parenthèses, la loi morale parmi d'autres. Il y a aussi les lois civiles, il y a les lois religieuses. Vous fermez la parenthèse. Et mais rien. J'ai juste un doute sur l'orthographe des parmi, il n'y a pas de S. Il n'y a pas de S. Sans la loi morale, je serais certes libre. Certes, je serais libre. Mais je ne saurais pas, SAU, c'est là que l'orthographe nous aide à distinguer deux sons qui sont assez proches. Je serais libre, verbet, mais je ne saurais pas que je le suis. Car sans la loi morale, la liberté serait restée inconnue. C'est la dernière phrase du texte. Continuons. Bientôt. Alors, bon. Allez, ça c'est la première sous-partie. Deuxième sous-partie. Pourquoi dire ça? Comment? La question c'est pourquoi dire ça? Qu'est-ce que le possible? Deuxième sous-partie de la deuxième étape, deuxième partie. Le petit B, quoi. Qu'est-ce que le possible? Explication express. Le mot possible, le mot possibilité, ne peut s'employer qu'au pluriel. Tout choix se fait face à au moins deux possibilités. Le possible égale ce qui peut être ou ne pas être. Ce qui peut arriver ou ne pas arriver.
opposé à nécessaire, à nécessité. Le possible, c'est donc évidemment ce qui peut être ou bien ne pas être. Sinon, si on ne rajoute pas ou ne pas être, on ne comprend pas ce que c'est que le possible. C'est donc strictement opposé à ce qu'on appelle la nécessité. Qu'est-ce que la nécessité? Deux façons de le dire. Ce qui ne peut pas ne pas être, l'ébullition de l'eau à 100 degrés, c'est pas que ça peut bouillir. Ça ne peut pas ne pas bouillir. On l'a déjà dit 36 fois. Ce qui ne peut pas ne pas être, autre formulation, ce qui ne peut pas être. Si tu n'as pas chauffé l'eau à 100 degrés, il n'y aura pas d'ébullition. Terminons le petit dé, mais en express, bien sûr. Donc, il n'y a de choix, il n'y a d'arbitrage, la faculté de libre arbitre ne peut s'exercer que face à des possibilités. Quand, Q-A-N-D, quand y a-t-il du possible? Quand, réponse, quand y a-t-il possibilité? Quand est-ce que la question du choix se pose? Quand deux valeurs donc, sous-entendu, d'égale valeur. Quand deux valeurs se présentent à moi, qui méritent toutes deux d'être respectées, d'où l'intérêt des exemples pris par Kant. Tu choisis entre ta moralité, ton honneur, si tu veux, et ta vie. Pas terminé. Mais promis, bien sûr, on va s'arrêter. Hein. Mais au moins qu'on soit allé jusqu'à petit 2 du grand 2. Deux valeurs qui méritent toutes deux d'être honorées, respectées. Rappelons qu'il y en a au moins 6. Entre parenthèses. Il y a un petit moyen mnémotechnique. Les 3 premières commencent par la même lettre. B. Soit tu veux être heureux. Ben oui, c'est bien d'être heureux. Le bonheur. Ensuite, la beauté. Ensuite, le bien moral. C'est l'exemple de Kant, la loi morale. Donc le bon, le bien, le beau. Ça donne bonheur, beauté et bien moral. Bien beau. Virgule. Il en reste 3 autres. Le juste. La question justement des voies civiles. Le juste. Le vrai. Le sacré. Parfois, on se demande s'il ne faut pas mentir pour respecter autre chose. Petite flèche. Et c'est votre tâche pour lundi. L'exemple du sacrifice par Ibrahim, ou comme on voudra Abraham, de son fils Isaac. Donc, petite flèche. Allez lire ce passage, se le remettre en tête, quand justement le commandement sacré vient contredire toutes les autres valeurs humaines. Pour montrer que c'est une valeur très différente des autres, qui n'a rien à voir. Merci d'avoir appuyé sur le truc.